Les deux époux qui commettent l'adultère sont sanctionnés de la même manière. Bonjour, je suis Yvonne Kouloufoua, avocat au barreau de Côte d'Ivoire et membre de l'Association des femmes juristes. Allons droit au but, parlons de l'adultère. Eh bien, la loi, le code pénal n'a pas défini l'adultère, mais le code punit l'adultère. Mais les juges ont défini l'adultère comme étant une relation qu'entretient un homme ou une femme mariée avec un partenaire qui n'est pas son conjoint. Eh bien, par le passé, l'adultère de la femme était différent et sanctionné différemment par rapport à l'adultère de l'homme. Mais depuis 2019, les deux époux qui commettent l'adultère sont sanctionnés de la même manière, par l'article 456 du code pénal. En théorie, et de par ma profession, l'adultère était établi par un constat qui était dressé par un huissier avec l'autorisation du juge, qui enfermait d'ailleurs le constat dans des heures dites légales ou dans des heures non légales. Et de nos jours, et avec la loi nouvelle, on considère que l'adultère doit être prouvé par flagrant délit. Ce qui veut dire qu'il faudrait prendre de manière flagrante, comme le dit l'expression, les deux partenaires dans une posture indélicate, l'un d'entre eux étant marié et peut-être l'autre pas, ou peut-être que l'autre aussi est marié, hein, ça arrive, mais ça n'est pas son partenaire, c'est pas son conjoint. À partir de ce moment-là, il y a infraction et il y a adultère. Ça peut être des SMS qui sont échangés entre l'amant et l'époux ou l'épouse. Et ces documents-là sont admis en droit, dès lors qu'ils sont écrits de la main de l'auteur de cet adultère. L'adultère est un délit pénal prévu par le code pénal et sanctionné par le code pénal. Bien sûr, on peut se retrouver en prison à condition qu'une plainte ait été formée contre l'époux responsable de l'adultère et son complice, ou contre l'un et pas l'autre. L'époux offensé a le choix de poursuivre les deux ou de poursuivre seulement l'un d'entre eux. Et on peut aller en prison et encourir une peine allant de 2 mois à 12 mois d'emprisonnement pour cause d'adultère. Le conjoint offensé, pas le procureur de la République, puisqu'il n'est pas concerné directement. En principe, non. Si le conjoint offensé a porté sa plainte et qu'il l'a soutenue par des pièces justificatives, le procureur ne peut pas empêcher les poursuites. Non, l'époux offensé a le choix entre poursuivre son conjoint ou poursuivre les deux. Mais dans la pratique, ce que l'on observe en général, c'est que l'époux offensé poursuit les deux, à la fois son conjoint et le complice. Mais il y a des situations où, et on va citer un cas de jurisprudence récent, où l'époux offensé a poursuivi uniquement le complice, et le complice a été condamné non seulement à une peine d'emprisonnement, mais à des dommages et intérêts assez élevés. Bien, c'est une peine d'emprisonnement allant de 2 mois minimum à 12 mois maximum d'emprisonnement. Alors, s'il y a réconciliation, et c'est pour ça que je dis que si la décision a été rendue mais n'a pas encore été exécutée, l'époux offensé peut renoncer. Maintenant, s'il y a eu réconciliation, s'il n'y a pas eu de réconciliation avant
que la peine ne soit exécutée, la personne voilà, va devoir faire la prison. Mais en général, au tribunal d'Abidjan en particulier, les peines sont assorties du sursis. Ce qui fait que la condamnation est prononcée, mais la personne condamnée n'exécute pas la peine. C'était Allons droit au but avec Maître Yvonne Cloufoy, membre de l'Association des femmes juristes.